Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un cadeau de Noël. J'avais dit que sur ma chaîne, j'aborderais les sujets liés à l'obésité et au post-opératoire. Donc, en fait, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui sera pas de la cuisine, pas du sport, quoique. Nous allons parler tout simplement de la reprise de la sexualité après l'opération. Avant l'opération, tout le monde connaît, hein. Enfin, tout le monde, tous ceux qui ont été obèses le connaissent. Par contre, après, il y a quand même des petites choses à savoir qui peuvent être importantes. Alors, beaucoup de gens se posent des questions sur des forums. Quand je fais le tour, je vois que, ah oui, au bout de combien de temps on reprend la sexualité, nanani, nanana. En fait, c'est pas compliqué. La meilleure réponse, c'est quand vous le sentez. Néanmoins, on sait par expérience que on reprend généralement 3 semaines après l'opération. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a les points, parce qu'on est fatigué, parce que on n'est pas bien. Enfin, faut être honnête, c'est pas le pied. Voilà. Donc, au bout de 3 semaines, le corps commence à récupérer un petit peu. On a perdu pas mal de poids. Faut pas se mentir, sur le premier mois, on perd beaucoup. Donc, on est un petit peu en joie et on a envie d'y aller. Mais, il y a quand même la trouille. Parce que on a été charcuté, parce que c'est pas évident, parce que les plaies, les cicatrices peuvent nous faire un peu mal. Donc il faut y aller vraiment doucement. On y va tranquille. Ce qu'il faut éviter avant tout, c'est de stresser le corps. Pourquoi? Parce que sinon, il va garder en mémoire que reprendre sexualité, on va dire, reprendre la sexualité, mais sexualité sera égale à douleur. Alors, à moins que vous soyez partisan du SM, ça, c'est vous regarde, mais ça peut être très embêtant. Alors, je vais différencier les hommes et les femmes. Je vais parler au départ de ce que je connais le mieux, les hommes. Ah oui. Faut pas croire que nous sommes des machines assoiffées de sexe et que dans n'importe quelle condition on est toujours prêt. La réalité, c'est que nous aussi, si on est stressé, ben, il se passe pas grand-chose. Voilà. Donc, il va falloir que notre partenaire soit plutôt patient, plutôt sympa, comprenne qu'on va y aller tranquillou, qu'on va pas s'énerver. Mais je pense, par expérience, pour en avoir parlé avec des femmes, c'est rigoureusement la même chose. C'est-à-dire que il n'est pas question que notre partenaire y aille d'entrée de jeu comme un bourrin, qu'on attaque le Kama Sutra dans toutes les positions. Pour ça, il va falloir patienter, je dirais, 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Histoire que vraiment on se soit réapproprié notre corps, que l'énergie revienne un peu, que vraiment on puisse être en forme. Après, il va se passer un autre phénomène. Alors, ce phénomène-là, il va venir un peu après. C'est-à-dire que dans les premiers mois, on est tout feu tout flamme, on perd des kilos, on est beau, on se sent bien. Sauf que bah, commence à arriver le problème des peaux qui pendouillent chez certains. Voilà, il y en a qui ont les bras en chauve-souris, les cuisses qui font floc-floc, le ventre qui vient recouvrir littéralement, hein. On voit des tabliers de sapeurs qui peuvent parfois arriver jusqu'à mi-cuisse. Là, forcément, on se sent beaucoup moins sexy et désirable. Donc, il va falloir là aussi que le partenaire nous rassure, comprenne que, ben oui, on ne se sent pas forcément à l'aise, pas forcément bien, mais que ça va rentrer dans l'ordre. Pour certains, il ne faut pas se mentir, ça rentrera dans l'ordre après le body lift, après les opérations de chirurgie esthétique diverses, c'est-à-dire au bout de 2 ans. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce qu'alors après, par contre, on se retrouve avec un corps qui nous correspond, qui nous fait envie et qui fait envie. Et ça, c'est pas négligeable. Là aussi, il va falloir que notre partenaire soit vraiment, vraiment, vraiment au top. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il comprenne que nous avons un nouveau corps avec des envies que nous n'avions pas forcément avant. Donc, il va falloir que lui aussi se réinvente un peu, se redécouvre et participe avec nous. C'est-à-dire que vraiment, on a besoin de quelqu'un qui va être dans le même délire. Euh, Souvent, on sait qu'au niveau statistique, il y a un couple sur deux qui divorce après l'opération. Je dirais que c'est pas à cause de l'opération, mais c'est très souvent parce que le couple était déjà bancal avant. De la même façon que je n'arrive jamais à comprendre que notre partenaire serait contre le fait qu'on se fasse opérer pour aller mieux, je pense que dans ce cas-là, c'est tout simplement que ça parle de lui. C'est que le partenaire n'a absolument aucune confiance en lui, mais je vais être très honnête, c'est son problème, pas le vôtre. Ce qui prime, c'est d'abord notre santé.
Si votre partenaire ne peut pas le comprendre et ne le supporte pas que vous alliez bien, bah, qu'il s'en aille. C'est pas grave. Vous en trouverez un qui sera beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus attentionné avec vous. Et il me semble que ça me semble être la moindre des choses. Dans un couple, on est là pour s'entraider, pour avancer ensemble, pour s'aider. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle l'amour. Donc voilà. Après, je sais qu'il y en a qui, on va dire, une fois que tout ça passé, refont un peu leur jeunesse. Donc là aussi, l'idéal c'est que le partenaire soit avec vous et refasse la jeunesse avec vous, qu'il soit ce partenaire un peu foufou qui vous permet de vous exprimer. Dans un couple, si on s'aime, si on est vraiment solide, c'est pas très compliqué à faire, mais il va falloir chacun se réinventer. Ça donne un nouveau souffle au couple, ça c'est très bien, c'est très très bien. Ça permet vraiment ouais, d'y aller, d'être vraiment fort. Et un couple qui surmontera ça sera un couple soudé normalement à vie. Voilà. Donc voilà, vraiment, aujourd'hui, c'était le petit cadeau que je voulais vous faire, c'est parler de ça, rassurer beaucoup de gens que oui, ben oui, 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 c'est pas évident, il va y avoir des phases où on aura beaucoup envie, des phases où on sera fatigué, des phases où ben, bon, on aura des doutes, on ne sera pas forcément bien, mais par contre, une fois que tout ça sera passé, ah ben là, on va pouvoir profiter au top, hein. Là, va falloir tenir la distance. Mettez votre partenaire au sport parce que lui aussi il va en avoir besoin, hein. Rattrape le temps perdu. Donc voilà, c'était ce que je voulais faire pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt si vous avez d'autres questions, d'autres sujets que vous avez envie de discuter. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis à peu près ouvert à tout. Je vous retrouve bientôt pour d'autres exercices de sport aussi. Alors, ce coup-là, on va passer à des exercices un peu plus physiques. Et je vous retrouve pour des recettes de cuisine. Notamment, je vais vous préparer quelques petits exemples pour les fêtes. À bientôt.